Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre débrief comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous allons passer en revue donc le live qui a été donné dimanche 3 février 2025 à 20 heures sur la page de la véritable histoire de l'homme noir par l'inimitable Zoulasan. Il a intitulé ce live Le mystère caché de Jude 1, verset 9. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout ce qui est versets et chapitres de la Bible classique, il s'agit ici de la fameuse scène que l'on nous décrit où, soi-disant, l'archange Michel et Satan se sont disputés le corps de Moïse. Donc, on va vraiment pouvoir en découdre et savoir ce qu'il en est en vérité de cette scène-là. Donc, avant que l'on ne poursuive, quel a été votre ressenti en un mot? Magistral. Fier, Satisfaction. On t'a pas fier, entendu, Loris. Satisfaction. Ok. Libérateur. Restauration. Éclairage. Percutant. Reconnaissance. Et moi, c'est revigorer. Donc, nous allons nous lancer dans le débrief. En introduction, comme d'habitude, il nous, on va dire, nous rafraîchit ce que la Bible classique dit par rapport à ce verset de Jude 1, verset 9. Qu'avez-vous retenu de cette phase d'introduction? Bon, Ce que moi je... moi, je me suis effectivement aussi posé la question, beaucoup de questions même à l'époque où j'avais lu cette histoire, c'est de savoir pourquoi Satan voulait le corps de Moïse. C'est ça, ils ne nous expliquent pas, ils ne nous disent pas. Et puis, il y a une autre question qui est venue aussi par la suite, c'était comment un esprit peut se disputer un corps de chair? Pour faire quoi avec? Parce que moi, je n'étais pas déjà à l'époque dans on va dire, les états de conscience où l'on croit que euh, l'esprit peut être capable de posséder un corps physique. Donc, du coup, je me posais cette question et ça me taraudait, mais vraiment à un point où, comme toutes les autres histoires de la Bible classique, quand je ne comprends pas, je zappe. C'est ce que j'ai fait. Donc, moi, voilà l'introduction, c'est ce non-sens qu'il y a dans cette histoire, quoi, par rapport à la Bible classique. Ça te fige ton cerveau et ton intellect. merci. Et pourtant, la Bible est le livre le plus vendu au monde, hein, et beaucoup détiennent cela sous prétexte que c'est le livre saint. D'autres même vont jusqu'à dire que quand il y a incendie dans une maison, tout peut brûler sauf la Bible. Mais voilà, un seul verset de la Bible où on retrouve toutes ces anomalies que tu viens de citer, Ngengeti, c'est quand même aberrant. Et ceux-là même qui détiennent cette Bible-là, en plus, ils ne lisent même pas. Et ceux qui lisent, ils ne comprennent pas. En vérité, le seul qui connaît la Bible, c'est Zulu Lassan. Et lors de ce live, justement, il a ôté encore le voile à tous ceux-là qui veulent véritablement sortir de l'anti-vérité. Et c'est ce qui est merveilleux. En fait, dans cette phase-là, enfin dans cette phase d'introduction, plutôt, je dirais, le décor est planté encore une fois par rapport aux Bibles classiques, hein, vous l'avez déjà bien mentionné, c'est vraiment du n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai relevé, c'est le fait qu'il soit mentionné qu'il y ait une sorte de dispute, de contestation entre un ange, un archange, et le diable. En fait, en gros, ils peuvent être là en train de bavarder, de discuter. C'est l'image que j'avais eue quand j'avais lu dans les Bibles classiques. C'est comme s'ils sont là en train de faire palabre. L'image même, ça passe même pas. C'est comme s'il y avait match entre les deux. Donc ça fait en fait l'image du spirituel en ce moment-là qu'ils essayent de donner du spirituel, hein, je mets de grosses guillemets, elle est douteuse. Donc voilà, moi pour ma part, je me dis normalement, si on dit que Dieu est tout puissant, etc., un ange ne devrait même pas s'acoquiner comme ça avec le diable et puis discuter. C'est quoi ça?
Le plus marrant dans ça, dans ce que vous avez mentionné, c'est vu que bien que ces Bibles-là soient vraiment remplies de contradictions et d'erreurs, et maintenant, parmi ce qui ressemble un peu à ce qui tend un peu aux lois morales, ça, les chrétiens font occlusion totale. Les chrétiens et les non-initiés font occlusion de ça. Par exemple, dans Jude 1,9, moi je paraphrase, là où on dit que l'archange Michel n'a pas tenu des propos insultants envers Satan. Ça, c'est quelque chose que dans la société, surtout avec les non-initiés, c'est très rare. Parce que lorsque tu vas voir deux non-initiés se disputer, après, ce qui va sortir par la suite, ce sont les insultes. Et au moins, c'est ça, comme Abigail l'a mentionné, s'ils lisaient, au moins, ils allaient comprendre que le fait de manifester les insultes, c'est une manière de se souiller. Et c'est quelque chose qui n'est pas réellement selon la vérité. Parce que même quand tu insultes, tu sens en toi, quand même, il y a un côté de toi qui dit, mais est-ce que c'est bien? Mais il y a cette mauvaise nature-là qui va prendre le dessus, comme quoi le fait que tu as dit, d'écrire des gros mots, c'est ça qui fait en sorte que non, tu as pris le dessus sur la situation. Or, agir de cette façon n'est pas selon la vérité. Et puis encore même, il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. Ils t'insultent, tu insultes. C'est vraiment gravissime. Il faut qu'on revoie aussi dans ce sens-là. Oui, en, en exposant les confusions, le manque de précision et les anomalies contenues dans les Bibles classiques, l'exemple de Satan qu'on confond à un démon, Zola Sang nous montre une fois de plus qu'il ne faut pas donner du crédit aux Bibles classiques et que ces biblistes-là qui ont insinué que cette Bible était sainte devraient comprendre que la bonne appellation, si je peux dire, on devait dire Bible falsifiée, traduit selon le non-respect des, des textes originaux. Donc, encore, pour ceux qui cherchent la vérité, ils devraient comprendre qu'on ne doit pas faire confiance à ces Bibles classiques traduites. Et vraiment, c'est vraiment pas surprenant, hein. C'est-à-dire que pour être éclairé, il faut juste que Zolassan il dévoile et il révèle justement la vérité afin qu'on soit éclairé. Dans ces passages-là, pour eux, le démon, c'est le diable, c'est le jadis et c'est l'esprit mauvais. C'est-à-dire que pour eux, tout est mélangé en fait. C'est-à-dire, ça n'a même pas de sens. Connaissant la nature de qui est le démon, connaissant qui est Satan, le maudit Maboubé, on ne peut pas les... C'est-à-dire, c'est deux choses, c'est-à-dire que c'est deux entités différentes en fait. Pas une, je dirais même pas le démon, c'est pas une entité, c'est-à-dire c'est deux, c'est-à-dire que ce sont des trucs différents. Et c'est ça que Zoulasan, il met en lumière, que ça, c'est des hérésies et des contradictions. Il ne faut plus donner foi justement aux Bibles actuelles. Oui, Et merci pour ma Loris. part, merci Damien. Oui, pour ma part, ce que j'ai beaucoup aimé, quand je disais tout à l'heure, la restauration, moi, l'histoire de Moïse, c'est quelque chose que me touchait beaucoup avant. C'est vrai que moi, comme Gangetti, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais comme on dit que le voix de Dieu sont impénétrables, je dis, bon, je laisse, je continue, je vais passer sur autre chose pour essayer de comprendre un peu, voilà. Mais les choses, surtout que cette histoire-là, ça me touchait énormément. Il y a des choses que je ne comprenais pas par rapport à ce qu'on racontait, par rapport à son histoire à lui. Et là, le fait que Jules Lasson nous mette en lumière tout ce qui s'est passé, moi, le fait que quand on disait qu'il était mort, moi, à l'époque, je me rappelle et tout, ça m'avait fait pleurer. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup regarder le film Les Dix Commandements, tout ça et tout, mais j'étais à fond là-dedans. Maintenant, quand on raconte ça, je me suis dit, mince, ça m'avait tellement attristé à l'époque, mais maintenant qu'on nous montre la vérité, et ça, c'est tout simplement merveilleux, mais qu'on va voir plus tard ce qui s'est réellement passé, quoi. Oui, et ce qui m'a marqué, n'est-ce pas, dans cette introduction, c'est aussi le fait que, n'est-ce pas, celui qu'ils ont nommé Jude a mentionné une scène, en fait, que dans nulle part, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques, on ne retrouve. Et ça expose encore, c'est-à-dire ceux-là qui sont les biblistes, ça montre encore leur manque de sincérité. Et en fait, bon, comme j'ai dit, ça les expose. Et ça montre effectivement que, en fait, c'est juste, n'est-ce pas, le copiage. Maintenant, ils ont copié, mais ils ont été, c'est-à-dire, ils se sont pris dans leur propre piège. C'est ce que j'ai pu comprendre également.
Ma part de point que je ne comprends pas dans cette introduction, c'est que, comme Zulu Lasson l'a dit, d'après les Bibles actuelles, d'après les religieux, les Bibles actuelles sont traduites d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais moi, je me pose une question. Déjà, premièrement, par rapport au nom, parce qu'ici, on parle de l'archange Michel. Et je me pose une question. Comment est-ce qu'un nom peut être en hébreu, en grec, on le traduit en français et il donne un nom européen, un nom occidental? Moi, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Par exemple, si moi je prends mon nom, comment est-ce qu'on va traduire mon nom je ne sais pas, en français et ça va donner Michel, mais c'est ridicule. Ça déjà, c'est une aberration. C'est une aberration. On peut encore comprendre que, bon, on peut traduire peut-être un nom et un peu comme on peut dire tel nom. Bon, il s'est figé. Problème de réseau de son côté. OK. L'autre aussi aberration que moi j'ai retenue, hein, Dans l'histoire. Ça, c'est la première. tu t'es figé, Yves, à un moment donné, donc ça fait qu'on a perdu une bonne partie de ce que tu voulais dire. Tu t'étais arrêté à un nom Ah. et Michel, et après, on ne sait pas, jusqu'à ce que tu reviennes. Là, on ne t'entend plus non plus. Ah, d'accord. Je pense qu'il faut peut-être que tu te déconnectes et tu te reconnectes. OK. Et Bon, là, on m'écoute. en attendant qu'il revienne, du coup, Yves, la notion que j'ai aussi pris notée dans cette introduction, c'est comment ils introduisent la notion de supériorité hiérarchique, quoi. Et qu'avec ça, ils nous font passer ça comme si c'était quelque chose qui venait justement du spirituel. Quand ils nous font dire enfin, ils nous font croire en disant Michel est le chef des anges. Le chef des anges. Là, ça veut dire tout de suite mais que toutes les créatures divines, là, selon la Bible classique, ne sont pas égales. Elles ne se valent pas toutes. Voilà ce que ça veut dire quand on dit le chef des anges. Donc, il y a des supérieurs et puis il y a des inférieurs dans la catégorie d'anges. Il y en a qui ont plus de puissance ou de pouvoir ou autre, et d'autres, ben non. Et c'est comme ça qu'après, dans nos intellects de ceux du visible, on va concevoir que dans le royaume des cieux, c'est ainsi que c'est fait. C'est de fait d'une manière d'une organisation hiérarchique, du plus important au moins important. Alors que dans la vérité, en fonction de ce que Zoulasson nous a révélé jusqu'alors, ça n'existe pas une telle chose de hiérarchie, de classement du supérieur à l'inférieur dans le grand ordre des choses. Mais là, dans la Bible classique, c'est clair. Ça veut dire tout simplement que le Dieu de la Bible classique, là, mais c'est lui qui est à l'origine de toutes les inégalités, puisque on va dire le visible est le reflet du spirituel. S'il y a des inégalités là-bas, c'est donc logique qu'ici aussi, il y ait des inégalités. Il y ait des chefs, des moins chefs, et puis des sous-personnes. C'est logique. Et c'est d'après le Dieu de la Bible. Donc, bonjour le désordre et enfin, bref. Donc, Yves n'est toujours pas revenu, mais on se doit de poursuivre néanmoins, en espérant qu'il va nous rejoindre rapidement. On va du coup aller sur la phase 1. La phase 1 que Zoulassan a intitulée « Révélation sur Boussi ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, si j'ai bonne mémoire, Doumbissé est l'un de nos patriarches qui nous a fait visiter, qui nous a relaté ce qui se passe dans le grand ordre des choses à travers son voyage initiatique. Il a bien vu le futur de notre patriarche Boussi, qui devait se manifester aussi à son époque. Et je me suis posé une question, mais pourquoi est-ce que l'on ne voit pas la manifestation de son verbe
permettait que il y avait toujours des prophéties, à savoir qu'il y a un patriarche qui devait se manifester à une époque. Bien après ça, il y aurait notre patriarche qui va se manifester à telle époque. Il a donc permis que d'autres puissent voir. Et puis, je me suis dit que, vu que Zulu Lassan nous a déjà révélé qu'il y a eu une époque où des créatures connues du visible avaient naturellement la foi et ils savaient que Loba est l'unique véritable créateur. Ils croyaient en cela. Et après, il y a eu un moment maintenant qu'il y a eu la diminution de la puissance sémentielle à cause de la polygamie, comme on a vu l'autre fois. Et ces créatures maintenant qui suivaient par la suite des chutes devraient apprendre à croire que Loba, par la manifestation de son verbe, est le créateur. Et que par la suite, il fallait maintenant qu'ils puissent avoir des prophéties, des choses à venir pour qu'ils puissent attendre qu'effectivement, pour qu'ils puissent savoir qu'effectivement, lorsque le verbe de Loba, lorsqu'un prophète prophétise sur quelque chose, par la manifestation du verbe, cela devra arriver. Et j'ai un peu ramené aussi à l'époque dans laquelle nous étions avant l'arrivée de Zulu Lassan et que par rapport aussi à ce que certains chrétiens sont encore à l'intérieur. Le fait qu'ils sont alimentés dans les églises parce qu'ils attendent la venue d'un certain soi-disant personnage Jésus. Pourtant, c'est qu'il n'existe pas. Mais par contre, celui-là qui s'est manifesté, c'est le défenseur qui est déjà là à notre époque. Et ça, c'était ma méditation. Je m'arrête d'abord là pour continuer. Ok, moi j'ai rebondi sur cette phase 1 là, justement par rapport au questionnement que depuis toujours, je m'étais toujours interrogé, mais pourquoi le corps de Moïse? Et il y avait quoi? Il ne se dispute pas le corps de Jésus ou le... Vous voyez, des personnes plus importantes à l'époque, selon la Bible classique. Et c'est Moïse que Satan arrive et il se dispute son corps. Et là, la manière comment Zulu Lassan nous a amené justement à cette, on va dire, nous donner la réponse à ce pourquoi, là, c'était juste magistral. En passant tout simplement par déjà nous révéler qui était véritablement Boussi, que ce n'était pas n'importe qui, cette personne-là. Quand bien même il n'était pas encore venu à l'existence, comme a dit Daniel, il y avait déjà des prophéties qui avaient été faites sur lui. Et ces prophéties-là, c'était des prophéties, mais grandioses. Ce n'était pas des trucs où on va te dire que quelqu'un va naître par là, et puis son papa sera ci, et puis sa maman sera ça. Non, là, on nous dit déjà à prime abord, c'est qu'il y aura des entités du grand ordre des choses qui vont se manifester à lui. Là, on ne nous dit pas que ces entités vont prendre l'apparence d'hommes, hein, en camouflant toute leur puissance et leur force. Non, ils vont venir dans leur pleine gloire et leur toute puissance. Et c'est sous cette apparence-là qu'ils vont apparaître à Boussi. Mais vraiment, on se dit, mais Boussi, là même, c'est qui alors? On ne connaît pas son papa, on ne connaît pas sa maman, mais des entités du grand ordre des choses, dans toute leur gloire, vont se manifester à lui. Rien que par ça, rien que ce premier indice-là, on se dit, ah, je comprends pourquoi Satan alors, hein, il y a eu ce petit truc-là entre lui et Méné. Mais bon, la suite est à venir. Oui, Oui, justement, par rapport à ce que tu dis, Yédié, c'est vrai que moi, ça m'a marqué aussi par rapport à Boussi, là, le fait qu'il se manifeste ces entités dans toute leur puissance. Moi, ça m'a ramené à Moukaï Sedi. Je me suis rappelé de Moukaï Sedi lorsque l'entité vêtue de lin s'est manifestée à lui, l'homme vêtu de lin. On a vu qu'il a perdu toute force, toute vigueur. Il y avait une entité. Mais là, on voit on nous dit 16 entités. Mais je me suis dit, mais comme tu as dit, mais qui est réellement Boussi, quoi? La force, la puissance dans laquelle il était, de la fréquence dans laquelle lui, il était. Mais ça, c'est quand même waouh! Et donc, moi, je me suis dit, mince. Donc, ça veut dire que lui, c'est vraiment pas n'importe qui. Et on va voir plus tard et tout, vraiment cette possibilité, cette connexion, ce que le verbe apporte réellement lorsqu'on est vraiment soumis au verbe, quoi. oui, effectivement. Au point où même dans les religions et les fausses spiritualités où ils ont eu le temps de falsifier son histoire, ils ont quand même une admiration particulière pour ce patriarche-là. D'autres vont parler de Moïse, Moussa et autres. Mais en même temps, ils ont inventé des histoires que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est un fait. Mais lors de cette phase, je me suis arrêtée d'abord sur la manière dont les patriarches ont souvent la vision.
pour les cas de Sango ici, on a dit que c'est au moment où le soleil s'est dérobé et il a été saisi par un profond sommeil mystérieux. Et là, avec d'autres patriarches, c'est lors de leur méditation de différentes manières. Mais quand on vient dans le monde des chrétiens, quand ils ont les pseudo-visions là, c'est pendant les moments dramatiques, les catastrophes, les imprévus. C'est en ce moment-là qu'ils ont souvent les visions. Et là, je me suis posé la question de savoir pourquoi tout cela. Et je reviens encore sur le live que Zula avait fait quand il nous a donné la vraie définition de Apocalypse qui veut dire révélation. Alors que eux, ils vont dire c'est catastrophe, c'est destruction et autres. J'ai dit voilà, peut-être que c'est à ce niveau qu'ils ont déjà piqué cette signification erronée. Et ils matérialisent aussi cela dans les visions tout le temps, dans les imprévus et autres. C'est bien dommage. Oui, Abike, à ta suite, Zulu Sang nous a révélé que la révélation, c'est révéler l'action. Et ici, à travers la vision de d'Obisset ou la vision de Sango, on sait que lorsque Mutati dit s'adresse à Sango, les paroles de Mutati dit en tant qu'entité sont vivantes. Et Sango voit la scène, il voit ce qui se passe. Il voit cette grande partie de sa descendance qui va habiter la vallée de l'homme de la mort et qui va subir cette servitude-là. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est qu'est-ce que pouvait ressentir Sango lorsqu'il voyait, par exemple, cette scène-là. D'autant plus qu'avant cela, on fait comprendre qu'il avait ressenti une grande angoisse. Donc, on comprend ici que, comme tu l'as dit, les visions, selon la spiritualité, selon le verbe, ne sont pas ce que les chrétiens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé et autres là. Là, c'est la précision et ce n'est pas n'importe qui a accès à cette manifestation de la grâce. Merci, bon. Je vais poursuivre dans ce que tu es en train de dire pour montrer combien, n'est-ce pas, la manifestation de l'amour de l'Oba est montrée au patriarche. Donc, quand il a traversé cette angoisse, le Verbe ne l'a pas abandonné. Donc, la vision a continué. Donc, Mutatidi a permis qu'il puisse voir l'image spirituelle de notre puissant patriarche Boussi. Et là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais Zulu Lassan nous a déjà initié par rapport à ça. Ici, ce n'est pas que le patriarche Boussi avait une existence de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde spirituel ou bien dans le grand ordre des choses. Mais il a été permis à Sango, lui, qui était, n'est-ce pas, aussi un patriarche très puissant, d'aller, n'est-ce pas, dans une réalité qui est au-delà du temps et de l'espace, et il va voir, n'est-ce pas, cette vision, parce que dans le visible, on sait, c'est-à-dire qui était Boussi. Donc, il va voir, n'est-ce pas, cette vision comme notre patriarche Dobisset l'a vu. Donc, ça fait même déjà 2 témoins, n'est-ce pas, de l'avènement de Boussi. Donc, c'est vraiment un puissant patriarche. Merci. Oui, vraiment, ça dit que l'importance de Boussi, encore au travers de ce live, c'est vraiment immense, quoi. C'est à la limite même inimaginable, toute la chose, c'est-à-dire que tout le rôle qu'il avait à faire. Parce que lorsqu'on dit l'image spirituelle du prophète Boussi, waouh, on ne parle pas comme ça de tous les Mutopéda maudits. C'est dit que il est vraiment exceptionnel, mais alors exceptionnel. Et c'est en cela encore que Zolasson nous permet, au travers justement de cette phase, de mieux comprendre encore pourquoi Boussi. C'est-à-dire que, parce qu'on se rend compte qu'il est néanmoins le premier qui a vaincu le tout premier démon. C'est-à-dire que qui a pas la manifestation du verbe. Et ce n'est pas une tâche, voilà, c'est pas quelque chose de évident ou bien on se dit, ah, c'est facile parce qu'il a le verbe, de toute façon, c'est facile. Non, c'est une tâche immense en fait. C'est pourquoi justement, le jadis, lui, voulait justement cela. On va mieux comprendre encore dans la suite. Effectivement, en fait, là, indéniablement, on comprend pourquoi l'histoire de Boussi a été autant plagiée, a autant, on va dire, fait couler d'encre, comme ils aiment dire, dans le visible, que ce soit dans les récits, dans les livres,
des histoires fantastiques, etc. Ils ont toujours repris un petit peu l'histoire de Boussier parce que c'est un patriarche vraiment exceptionnel. Ce qu'il a manifesté dans cette réalité du visible, euh, il est vraiment un prophète majeur. Vraiment, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Et on comprend d'autant plus l'intérêt de Satan. Hein, puisque lui, il peut pas laisser quelqu'un faire sa mission tranquille. Il faut toujours qu'il essaye de court-circuiter. Et donc, on va aller un peu plus loin dans la suite. Mais déjà, juste le fait de dépeindre de cette façon l'arrivée de Boussy, qu'il y ait eu autant de prophéties, qu'il ait eu autant d'apparitions aussi spirituelles des entités, qu'il ait reçu autant d'initiations, forcément, ça devait y avoir quelque chose qui allait se passer, puisque Satan, il a que ça à faire. On peut continuer, Gengetin. Yves, est-ce que c'est bon de ton côté? Si tu as des difficultés avec ton audio, tu peux muter, fermer ta caméra et voir si c'est mieux. Oui, c'est pour ça. Donc, ferme la caméra tout simplement jusqu'à ce que ça se résout, ton souci, et vas-y, parle. D'accord, c'est bon, on m'écoute là. Ouais. D'accord, merci. Déjà ici, on constate que en fait, on entre dans l'origine même du personnage Boussi parce que, comme l'a toujours dit Zulu Lassan, on ne peut pas parler de quelque chose sans aller à son origine. Et nous voyons ici que l'origine de Boussi, qu'ils ont renommé Moïse, remonte vraiment, a déjà été même donnée par ses aïeuls qui l'ont vu dans une vision. Et là, nous savons que la vision, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Et vraiment ici, ça nous permet de mieux entrer dans l'histoire différemment des bibles classiques où on va prédire quelque chose, comme par exemple, ils vont dire que Jésus est le fils de la tribu de Judas. Or, ce n'est pas le cas. Il est de la tribu de Lévi, comme l'a montré Zola. Donc ici, on voit que les prophéties, se, les prophéties sont données avec une précision, sont données dans la précision parce que les patriarches étaient animés par le mundi, donc ils ne pouvaient pas se tromper. Et ça, déjà, c'est un point que j'apprécie grandement. Ok, Daniel, si tu veux intervenir, tu peux y aller. Merci, Ngengeti. Il a été précisé que durant la vision que Sango avait, on lui a fait comprendre qu'une partie de sa descendance sera dans la servitude. Il est bien de préciser que ce n'est ni Mutate dit Nuloba pas la manifestation de son verbe qui mettra ce peuple dans la servitude, comme on voit dans les Bibles classiques où Dieu fait souffrir sa créature, entre guillemets, pour voir s'il aime. Non, ce n'est pas le cas ici. On sait que les entités sont au-delà du temps et de l'espace du visible, donc elles voient ce qui vont arriver. Donc, ça montre que cette partie, la descendance de Mboutsila, ils vont manifester à un moment donné la désobéissance et d'autres vont subir la désobéissance de façon volontaire ou seront sur cette emprise de la servitude de façon volontaire, de façon involontaire par rapport, par exemple, à la faute que leurs parents auront commis. Donc, ça n'a rien à voir à ce que le papa, la manifestation de son verbe, puisse mettre sa créature dans une certaine souffrance. Non, tout ce qui nous arrive de bien, c'est ce qui vient du verbe de l'Oba. Et en plus de ça, l'une des choses qu'il dit dans cette vision, il dit, ils seront dans cette servitude jusqu'à ce qu'ils vont crier à l'aide. Ça veut dire que, comme on l'a toujours dit, l'Oba, pas la manifestation de son verbe, laisse le libre arbitre à chacun. Il permet néanmoins que dans l'esprit de l'homme, de la race originelle, qu'il puisse quand même avoir cette essence-là que, voilà, le chemin que tu as emprunté, regarde à quel point, dans quel état tu te trouves. Tu as cette possibilité de crier à l'aide. Et lorsqu'ils crient à l'aide, et lorsqu'ils vont crier à l'aide à cette époque-là, c'est là où on voit ce que notre patriarche Mboussi fera dans cette époque-là, vers les extirper de la servitude du monde spirituel. Du monde Moi aussi, culte. je me suis arrêtée sur le cri particulier qu'ont lancé ces non-initiés à l'époque de la servitude, justement, de la domination
du premier démon dragon marin. Je me suis dit que beaucoup de personnes ont toujours voulu crier à l'aide quand ils sont dans leur moment de désarroi, de détresse, de désespoir ou de malheur, douleur, etc. Beaucoup crient à l'aide, mais très peu de cris parviennent jusqu'au grand ordre des choses. Très, très, très peu de cris arrivent à monter jusqu'à la dimension où, là, leurs cris vont se transformer, on va dire ça, en doléances. Et ceux-là, à cette époque-là, ont été capables de faire ça. Et là, la manière dont ils ont réussi justement à déclencher cette réponse favorable du grand ordre des choses, là, c'est que tout simplement, quand tu médites, tu te dis non, ce n'est pas le cri, la voix du corps physique qui a crié. Ce n'est pas non plus la voix de l'âme qui a crié, mais c'est uniquement et automatiquement et logiquement que la voix de leur esprit, en union bien sûr avec la voix de leur âme et la voix de leur corps physique. Ils ont fait un au moment où ils ont poussé ce cri-là de désespoir. Et dans ce cri de désespoir-là, ce qui est encore plus magnifique à constater, c'est que certes, il y avait la douleur, certes, il y avait du regret à l'intérieur, mais il y avait surtout la repentance. Et c'est ça là qui a fait qu'ils ont pu capter la fréquence de l'entité de repentance qui après, bien sûr, la suite, on la connaît, l'intervention jusqu'à ce qu'on suscite Boussi pour venir à leur aide à cette époque particulière. Et ça, c'est juste magnifique. Ça montre à quel point encore, malgré que l'homme noir puisse être dans la désobéissance, il y a toujours une voie pour lui pour revenir à la maison. Il y a toujours une voie, Autant de mais paroles. pour ce faire, il doit se repentir. Oui, effectivement. Je continue dans ta lancée, Ngengeti, puisque ici, on a vu qu'ils ont véritablement capté la fréquence. Mais aujourd'hui, ou bien à notre époque, quand ces non-initiés vont crier, à qui ils vont crier? C'est ça d'abord la question. Parce qu'ici, on a dit qu'on a suscité un prophète noir qui est Boussi. Mais les non-initiés de cette époque crient à qui? C'est à Jésus. Ils vont crier. C'est à Jéhovah et autres. Donc, comment ils peuvent avoir la délivrance? Déjà, quand un noir crie à une personne inventée, disant prophète blanc ou bien quoi, je ne sais même pas comment on les nomme là-bas, mais c'est quand même, c'est aberrant. Et en plus de ça, ceux qui sont un peu intelligents, ils vont crier à qui? Aux faux prophètes, les menteurs, ceux-là qui les ruinent. C'est à eux qu'ils vont crier. Donc, franchement, il faut sortir de là. C'est très important, ce qu'on est en train de nous montrer ici. Et à notre époque, ce qui est merveilleux, nous avons au-delà même du prophète. Le deuxième nœud de toute la création est là, Zulu Lassan. Et moi, ce qui m'a touché aussi ici, c'est par rapport à Sango, lorsque Mouta Tedi lui a révélé ce qui va arriver à ses descendants. On voit que cette fidélité-là, on sait que c'est Mouta Tedi qui lui avait annoncé à un moment donné par rapport à sa descendance, tout ça. Mais là, quand il va avoir une perturbation, quelque chose qui va venir, on va l'avertir encore qu'il va avoir cela. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire parce que nous, à notre époque, on ne sait même pas ce qui va arriver à nos enfants. On s'accroche à notre foi, on va les initier, on va leur transmettre. Mais là, ce qu'on nous montre là, c'est... Non, moi, ça m'a touché personnellement parce que on lui montre des choses des générations plus tard. On voit comment le Verbe est fidèle et le Verbe, quand il place une promesse, et ça va s'accomplir. S'il y a quelque chose qui va se passer, on va avertir ceux-là qui sont, on va dire, destinés par rapport à cette chose-là, si je peux utiliser ce terme-là. Et là, on voit par rapport à Sango, il va avoir quelque chose et tout, mais on va l'avertir. Et pourtant, il y a des générations qui vont passer et tout, mais lui, il va être informé. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire dans la vérité, ce que Jules Lasson nous apporte comme révélation et enseignement. Effectivement, Carmela, en plus d'être informé, il y a une précision encore, que le verbe est vraiment, c'est la précision, quoi. Au verset 103, quand il est dit, les non-initiés n'ont pas encore dépassé la mesure dans leur crime pour que je les chasse. Ça veut dire qu'il y a un moment précis. Et c'est ce mot. C'est-à-dire que l'entité révèle à Sango, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où ça va se faire. Il le rassure que ça va se faire.
C'est dit, pour le moment là, c'est d'abord comme ça. Et moi, c'est ce petit détail-là, je ne peux pas dire petit, ça dit que c'est ce détail-là qui montre encore que le verbe est d'une précision chirurgicale. Et toutes les notions, ça dit que toutes les phrases, tous les points sont d'une importance capitale pour l'avancement spirituel. D'accord, merci Loris. On va poursuivre dans le débrief. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter à la phase 2. La phase 2 que Zul Lassan a intitulée Énumération de la scène de l'appropriation de Satan au sujet de Boussi. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouf, dans cette phase, je la sens, hein, franchement, il m'a régalé, hein. J'ai vraiment aimé comment il a détaillé, surtout comparativement avec les Bibles classiques. Parce que moi, j'avais pas fait attention à ça à l'époque. Mais il est dit, en fait, par rapport à cette scène d'appropriation de Satan, en tout cas, ils disent diable, démon, ils ont fait un mélange, ils savent pas vraiment qui c'est, selon eux. Là, on apprend que Dieu a enterré lui-même Moïse. On fait même pas attention, on se dit même pas comment il a pu faire ça, mais attends, mais c'est Dieu, pourquoi il va l'enterrer? Enterrer, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté d'une manière ou d'une autre sur terre pour aller enfouir le cadavre dans le sol. Et en plus, c'est précisé que personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où le corps de Moïse a été enterré. Mais Satan, lui, il arrive pour contester, pour avoir le... Non mais, franchement, à un moment donné, non, les Bibles classiques, là, ça, c'était vraiment de la science-fiction, mais de mauvaise qualité, en fait. C'est même pas bien ficelé le scénario, ça n'a pas de substance spirituelle. Mais Zoulasson nous révèle bien hein, que ça ne s'est pas passé comme ça, mais je vais vous laisser poursuivre dans cette lancée. Oui, à ta suite, Bekekedi. On voit là que selon les Bibles classiques, il y a toujours une connivence entre Satan et le Dieu des Bibles classiques. Donc, ça veut dire que, on dit que personne n'a su où il a caché, mais certainement dans le secret, il a révélé cela à son complice Satan. Et Satan est venu contester le corps de Boussi. Donc, Zulu ça nous montre ici que les Bibles classiques ont beaucoup d'anomalies. Et c'est pourquoi on ne peut pas ces récits-là être sanctifiés, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces récits n'ont ni tête ni queue. Et il y a un autre aspect que Zoulassan a relevé, il nous a fait comprendre que euh, les anges déchus, Satan, n'ont pas le pouvoir de pouvoir posséder un cadavre parce que eux, un corps sans vie ne leur sert de rien et ils n'ont même pas ce pouvoir-là car cela leur a été interdit. Donc, par là, Zoulassan nous montre encore que dans la spiritualité, il y a des lois et même ces entités déchues, tout comme Satan, sont soumis à ces lois-là. Oui. Et c'est dans cette phase justement qu'on comprend que c'est pas possible que Boussi il ait pu mourir. On va dire physiquement, comme la personne lambda, quoi, qui va mourir et puis son corps va retourner à la poussière selon la description de la Bible classique. C'est pas possible tout simplement qu'il ait pu mourir rien que par ce qu'on nous a révélé à la phase 1. Une telle personne ne peut pas juste être enfui, son corps physique enfui comme ça dans le sol. C'est juste pas possible. Mais bon, ça c'est la Bible, la version de la Bible classique. Et heureusement que la vérité est là, hein. Heureusement que Zoula est là pour toujours nous enlever ces œillères-là et nous faire véritablement pénétrer dans les profondeurs ce qu'il en est de toutes les histoires qu'ils ont falsifiées dans la Bible classique. Et l'autre point aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est justement quand il démonte on va dire les théories des pseudo-pasteurs de nos jours, là, de ces derniers temps de la fin, qui disent qu'ils peuvent ramener quelqu'un de la vie à la mort, à la vie. On a vu, hein, moi j'ai vu personnellement déjà sur les réseaux sociaux, un pasteur qui prétendait pouvoir ranimer le corps d'un enfant qui était mort, quoi. Tous étaient dans la même assemblée. Et les parents ont laissé l'enfant mourir parce que, bon, de maladie, hein, les parents, donc, ont laissé l'enfant mourir, mais en espérant et en mettant toute leur foi que leur pasteur va être capable de ramener l'esprit de cet enfant-là à la vie. Alors que ce pasteur, est-ce que même ils savent déjà où est-ce que l'esprit d'une personne, quand la personne la quitte le visible, où est-ce que l'esprit-là va se trouver? Pour aller avoir la capacité d'aller prendre cet esprit et puis le ramener. Et puis, c'est avec quel le corps qui vont aller chercher cet esprit-là. Vous voyez, ils sont tellement limités, mais il faut voir comment dans leurs assemblées, ils y croient.
la lobotomisation de ça, quoi. Ouais. À ta suite, Ngengeti et moi aussi. Donc, quand on nous ouvre là, ça nous révèle que les démons n'ont pas besoin des personnes mortes. C'est parce que le but des démons, c'est de faire en sorte que qu'une personne meure dans la faute. Et une personne morte ne leur servira à rien. Et en plus même de ça, selon ma compréhension, elles n'ont pas accès au Mundimako et 10 séjours des morts. La seule chose que les démons peuvent faire, c'est l'une des choses, pas la seule, l'une des choses qu'elles peuvent faire, c'est prendre l'apparence des défunts afin de pouvoir tromper celui qui a encore l'être, le mouvement dans la réalité du visible, toujours dans le but que tu meurs dans la faute. Et il faut savoir comment le démon fait comment le démon agisse. Je prendrai par exemple, parce que le démon, lui, n'a pas d'amis. Il est là pour un but précis. Je vais prendre l'exemple, par exemple, je prendrai l'exemple de cette femme non initiée qui est partie pour séduire Kolaita, le fiancé le mari de Yumi. Quand elle vient, non seulement ce démon entre déjà parce qu'elle a la porte ouverte, et en plus, quand cette sirène des eaux la possède, pour aller séduire Kola Ita, on regarde dans l'action à travers les écrits que une fois que elle a saisi ou bien elle est partie pour commettre l'action, ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsqu'elle a été réprimandée, le démon lui s'en va, hein, il peut continuer son truc ailleurs, il ne te gère pas, il ne souffre pas avec toi dans la faute. Une fois qu'il sent que tu ne peux plus l'aider à accomplir sa mission, il te laisse, il pas choisir une autre personne. Donc, il faudrait que les gens comprennent bien comment est-ce que le monde occulte agit pour dire qu'ils vont pouvoir ressusciter les gens comme ils le disent. Non, le démon, c'est une place. Tant que tu ne le sais plus, allez, il te laisse, il continue. Ah oui, nous savons que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Ça, c'est ce qui est dit. Mais on se demande pourquoi est-ce que Satan va venir discuter le corps de Moïse. Ça s'est dit que, mais si c'est que le corps là ne sert à rien, quel est dans le but? Il veut momifier ça pour faire de ça un trophée, pour dire que, ok, voilà le trophée. Ou, en fait, c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, Bekekedi, c'est qu'on ne comprend pas les Bibles actuelles, en fait. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir la conscience d'avoir accepté le verbe, hein, parce qu'avant, on était à fond dedans. C'est-à-dire que de nos jours, avec les révélations que Zolassan nous donne, tu t'assois, tu te poses des questions, en fait. C'était quoi le but de discuter un cadavre, en fait? Parce qu'un cadavre, ça retourne à la terre, c'est la loi. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais ils sont en... C'est-à-dire, Ezula nous a clairement dit que ce n'est pas le corps de Boussi, puisque Boussi, il n'est pas mort physiquement. C'est-à-dire, il s'approprier Boussi. On n'a pas dit le corps de Boussi. Et on va mieux comprendre à la suite. Oui, moi, ce que Merci. j'ai retenu aussi ici, c'est par rapport à vraiment la confusion là, dans les Bibles classiques. Moi, je me suis dit réellement, Lasson nous avait déjà parlé de ça, mais pour parler des choses spirituelles, il faut vraiment être spirituel. Parce que sinon, ça va être des théories, des choses en fait qui vont venir de l'imaginaire des personnes. Ils vont poser ça. Et si les personnes, ils ont le malheur, je veux dire, entre guillemets, d'être que sur une seule Bible, les personnes, ils vont mettre leur foi dans cette Bible-là, alors qu'il y a tellement de choses qui se contredisent. Et ça, c'est vraiment terrible, en fait, comme action du monde occulte. Et ça, là, on nous montre encore comment la Bible, comme Abigail avait dit tout à l'heure, normalement, la Bible, ça doit être une sainte Bible, ça doit être quelque chose qui apporte la liberté, qui apporte quelque chose aux personnes qui lisent. Mais là, avec ce que nous, on entend, mais finalement, on se dit, mais mince alors, ça nous a apporté quoi finalement? Mais rien du tout. Rien du tout, à part juste nous emprisonner à croire dans du mensonge. Et voilà, je voulais remercier Zullasson de nous apporter réellement, par manifestation de la grâce de l'Oba, cette vérité-là pour nous extirper vraiment toutes ces semences-là qu'on a pu consommer, quoi. Oui, merci Carmela. Oui, de la même manière que Satan, lui, n'a pas besoin, n'est-ce pas, du corps physique de Moïse dans les Bibles classiques, on va dire, mais son vrai nom, c'est Boussi. Donc, de même, en fait, ces faux pasteurs, ceux qui sont dans les religions, en fait, Satan n'a même pas besoin de s'occuper d'eux parce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire dans
et comment on appelle, dans son filet en réalité. Donc, et là, pour comprendre vraiment qui est Satan, je vais le dire, selon la grâce qui est manifestée, il faut écouter les enseignements de Zulu Lasson. C'est lui qui révèle. Et quand toi-même, tu vas comprendre ce qui est permis que tu comprennes, il y a certaines choses que tu ne pourras même plus dire par rapport à Satan, par rapport à certaines personnes qui vont dire, bon, Satan leur a apparu et puis ils se sont réveillés, ils ont dit, bon, mais ce n'est que toi. Mais là, en fait, on voit que c'est du délire. Donc, Satan n'a même pas besoin de se gêner par rapport à ceux-là parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà, c'est-à-dire, on va dire, c'est des morts en réalité. Donc, c'est vraiment important de comprendre à travers cette phase, c'est-à-dire ce que Satan veut réellement et on va comprendre ça dans les autres phases qui viennent. Oui, oui, lors de cette phase, je me suis aussi arrêtée sur leur proposition parce que Méné et non, Michael, son véritable nom, c'est Méné. Il s'est opposé à Satan au sujet de Boussi. Et on doit préciser qu'il n'osa pas pour autant lui lancer des insultes. Parce qu'on voit même que les insultes viennent souvent quand les gens ne passent pas le moyen des insultes, souvent quand ils sont dans la faiblesse, quand ils n'arrivent plus à se défendre. Mais au-delà de cela, on sait que c'est Loba qui a manifesté les mots. Et on sait que derrière les mots, il y a des entités. Zulu Lasson nous a donné cette révélation-là. Et dans la langue originelle, dans la haute fréquence, il ne pouvait pas avoir des propos injurier, il ne pouvait pas avoir des insultes. C'est juste pas possible. Donc, à quel moment les insultes se sont manifestées? Si ce n'est que dans les langues de faible fréquence qu'on retrouve ça aujourd'hui, des anomalies et aussi des propos vulgaires, voilà, des propos vulgaires que nous retrouvons aujourd'hui. Ceci étant pour dire qu'il faut véritablement faire attention parce que dans la spiritualité, on ne doit pas prononcer les insultes et autres, mais c'est de manifester la force, la puissance. Et c'est ce que Méné a fait ici, en disant silence. Mais il ne faudrait pas aussi confondre les insultes parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la confusion qu'on va dire, par exemple, quelqu'un est ignorant. Cela, ce n'est pas une insulte. Quand on va dire quelqu'un c'est un rigolo, ce n'est pas qu'on est en train d'insulter la personne, mais c'est ce que la personne est. Donc, c'est aussi des connaissances qu'il faut chercher à avoir, à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas selon la vérité. Effectivement, Abike, et moi je te rejoins dans ta lancée par rapport à cette phase, parce que ici on constate que Méné s'est opposé à Satan, le monument, le mauvais esprit, mais comme on dit, il n'osa pas pour autant l'insulter. Oh. Il n'osa pas pour autant l'insulter. En gros, ici, c'est un enseignement aussi. C'est un enseignement pour nous tous et surtout pour ces faux pasteurs qui manifestent le mauvais zèle. Parce que non seulement ils ne sont rien, ils ne représentent rien pour le spirituel, mais dans leur mensonge, ils sont tellement zélés que, comme Zulu Lasson l'a dit, on va les voir en train de battre dans l'air, soi-disant, ils boxent Satan, ils boxent les démons. Pourtant, comme Baume l'a dit, Satan n'est même pas informé d'eux, il ne les gère même pas parce qu'ils sont déjà morts. En fait, ici, on comprend qu'il faut vraiment être humble. C'est pourquoi on nous demande de copier la vertu des entités. Parce que les entités, ils manifestent l'humilité, c'est-à-dire, mais ne sait que Satan n'est rien devant lui, mais néanmoins, il respecte le fait que Satan soit quand même, bien qu'il ait chuté, il soit toujours une entité qui vient du grand des choses. Donc, vraiment, l'enseignement ici, c'est que nous devons toujours manifester l'humilité et ne pas mépriser l'adversaire. D'accord, merci Yves. Nous allons poursuivre dans notre débrief et cette fois-ci, on va aller à la phase 3. La phase 3 que Zulu Lasson a intitulée « Satan veut retenir Boussi ». Pour ma part, dans cette phase-là, moi, la première chose déjà sur laquelle je me suis arrêtée, c'est par rapport au titre, quand il a dit qu'il veut. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, en fait, qui était possible d'être fait. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, généralement, c'est que ça ne lui est pas acquis. Mais il manifeste la volonté, il met tout en place pour qu'il puisse avoir ce qu'il désire.
Mais ici, là, dans ce verset, dans cette phase 3, ce qui est encore plus remarquable, c'est déjà par rapport au fait qu'on nous fasse prendre conscience que Boussi, à un moment donné, a changé de nature. C'est-à-dire que sa nature du visible, que tout le monde le connaissait sous cette nature-là, dans le visible, en tant que motopédale, on dit, il a carrément revêtu le statut d'une entité. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu à travers Boussi, Moto. Parce que c'était le seul après Moto qui a eu cette entité, on va dire ce statut d'entité dans le visible. C'était Boussi. Avant Boussi, il n'y en avait pas eu d'autres. Même Doubissé qui était, on va dire, waouh, Boussi n'avait pas reçu ce statut-là. Et donc, du coup, j'ai un peu compris pourquoi, quelque part, Satan voulait le retenir. Parce que j'ai vu dans ça qu'il voyait en lui effectivement aussi Moto, et que Moto, lui, comme Boussi, avait la possibilité de repartir de la demeure là où lui, on l'avait banni. Il dit jamais. Ça ne va jamais se faire, cette histoire-là. Je vais te bloquer ici et puis tu vas finir avec moi ici, là. Plus personne ne va repartir là-bas avec ce statut d'entité. Et c'est ce que moi, j'ai vu tout de suite quand j'ai écouté cette phase 3 là. Et c'est là où j'ai dit, ouais, qu'est-ce que ça donne envie de continuer dans la sanctification et de se faire violence. Parce qu'on peut. Exactement. C'est exactement ce que ça produit. Ça donne vraiment envie de se dépasser et d'atteindre un niveau spirituel autre que celui qu'on peut avoir actuellement. Et en fait, ce que moi j'ai vraiment aussi aimé dans cette phase-là, c'est encore le flot de précision hein, de Zulu Lassan, surtout par rapport au nombre d'apparitions de Satan. Il a fait vraiment là, une précision sur la quantième fois. Là, Satan s'est manifesté dans le visible, et là, c'était la 6e fois. Donc pour tous ceux-là qui s'amusent à dire j'ai vu Satan, Satan m'est apparu, je l'ai combattu avec je ne sais pas quoi, je lui ai mis des coups. On voit des gens dans les fausses assemblées qui sont là en train de boxer dans le vide, qui mettent des coups de pied, qui se prennent pour des karatékas. Réveillez-vous, réveillez-vous. Satan ne se présente pas à n'importe qui. Il ne vient pas dans le visible pour s'amuser. Quand il vient, c'est pour aller affronter, ou en tout cas essayer d'affronter hein, des personnes qui peuvent faire la différence dans le visible. Ce ne sont pas des rigolos, ce ne sont pas des personnes lambda ou, qui ne sont même pas dans la véritable spiritualité. Donc à un moment donné, il y en a qui vont dire oui, c'est Satan qui m'a combattu, c'est pour ça que tel truc n'a pas réussi. Non mais à un moment donné, redescendons un petit peu de quelques étages parce que c'est pas ça. Ce n'est clairement pas ça. Vraiment pas ça. Ok. Vraiment pas ça. Moi, c'est quelque chose qui, dans cette phase-là, lorsque il dit moi Boussi, c'est vrai que c'est bien précisé avec M majuscule et que c'est qu'il avait déjà le statut d'entité, comme on a dit. Il dit j'allais seul de nuit. On sait que la nuit, ça symbolise le calme et tout. Et il s'est précisé là où il va sur Munongoma, Midima et Lomba. Et on sait que c'est un lieu où les entités du grand ordre des choses avaient aussi l'habitude de se manifester afin de donner les instructions aux initiés par rapport au peuple. Et c'est à cet instant-là que Satan se manifeste. On voit que le mode opératoire de Satan ne change pas. Il s'arrange toujours à venir, comme on va dire selon l'expression du visible, opérer quand tu es seul, quand tu es tranquille. C'est là où il vient là, sachant que bon, là, je peux facilement t'avoir. Mais je me suis quand même je me suis interrogée sur quelque chose. Satan, il est venu dans sa vraie nature en Boussi, parce que c'est vrai que dans les lives précédents, on a vu qu'il prenait toujours une autre casquette, il prenait toujours une autre apparence, quoi. Mais est-ce que là, il s'est effectivement manifesté dans sa vraie puissance, dans son vrai moi en tant que Satan en Boussi? Ça, c'est quelque chose quand même qui a levé un peu, une interrogation qui est encore en suspens en moi. Donc, et là, je m'arrête là pour Oui, l'instant. Oui, merci, Daniel. OK. Tu permets? Bon, merci. Oui, en fait, et c'est bien précisé qu'il s'est rapproché. Donc, ça m'a rappelé aussi par rapport à Koudman et Moula. Donc, en fait, c'est pas qu'il va venir, n'est-ce pas, juste comme ça après, non. Il s'est rapproché et là,
il y a quelque chose que j'ai pu comprendre aussi, et ça montre encore c'est-à-dire le degré de puissance et d'intellection que le patriarche Boussi avait atteint, parce que c'est lui qui raconte l'histoire, ce qui s'est passé. Et il dit, Satan s'est rapproché, en fait, dans le but, en fait, de me retenir. Ça veut dire quoi? Satan, lui, il ne peut pas pénétrer certaines choses par rapport à Boussi. Mais Boussi, lui, il arrive à pénétrer certaines choses. Un statut qui lui permet, n'est-ce pas, d'avoir cette information. Donc, quand il va même là-bas, ce n'est pas comme, bon, il est surpris en tant que tel. Mais il précise ici que quand Satan lui s'est manifesté, c'est pour, en réalité, n'est-ce pas, le retenir. Donc, c'est vraiment formidable. Et là, on comprend, comme on l'a dit jusque-là, pourquoi Satan, n'est-ce pas, voulait retenir et Boussi. Oui, à ta suite. Ce que nous comprenons aussi, c'est que Zula Sang nous a fait comprendre que l'objectif pour lequel l'homme a été manifesté dans le visible, c'est afin d'imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. Donc, à travers cette, je peux dire quoi, cette transformation de Boussi, nous comprenons que nous également, dans la persévérance, nous sommes appelés à laisser l'homme intérieur se manifester. Et ceci ne peut être que par l'acceptation déjà du Verbe, en recevant la manifestation de la grâce, en persévérant, en se soumettant aux lois, jusqu'à ce que nous puissions quitter le visible en étant en conformité avec le Verbe. Donc, à ceux qui ne sont pas encore dans la vérité, c'est un appel pour qu'ils puissent comprendre que on peut vivre cette spiritualité dans des hautes fréquences, mais en étant dans la vérité. Oui, effectivement, bon. C'est-à-dire, l'une des raisons aussi de Satan, pourquoi est-ce qu'il combat autant l'homme, c'est qu'il ne veut pas que le nombre connu soit atteint. Parce que Satan, lui, il voit direct, c'est-à-dire que c'est déchéance. Et ça, il redoute. Et l'homme, justement, en revêtant justement l'homme intérieur, ben, c'est facile d'atteindre justement ce but-là. Parce que justement, on va revêtir justement la nature, on va être comme la nature et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Et ça seulement, là, le jadis, il ne veut pas. Ça, il ne veut pas. Il est prêt à tout. De toute façon, lui, il a, comme on dit, la cardio. Le cardio pour justement combattre, c'est-à-dire que revenir, on le tape, il revient. Pour ça, il a l'énergie, il a le temps de toujours revenir pour pouvoir importuner, justement. Et c'est le cas, justement, ici avec Boussi. Il l'a fait. Mais on dit, c'est dit que c'est-à-dire, il a eu l'intention, mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas. Il est conscient de ça. Mais il se lance quand même. C'est-à-dire que, comme on dit, il est désespéré, en fait. Mais il va quand même. Il dit, on ne sait jamais. C'est bien dommage, en fait. Oui, c'est Dans la suite de ce que Daniel disait tout à l'heure, moi, ça m'a aussi interpellée par rapport à le fait qu'il va se manifester aussitôt. On avait vu la semaine passée, l'autre live d'avant, comment il s'est manifesté par rapport à Mundi Way. Lorsque lui, en fait, je me suis dit, il se cache, mais il observe, il y a des choses, nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il fait, mais il y a des moments bien précis, si on n'est pas vigilant, il peut nous arriver des choses qui peuvent être graves, en fait. Et là, on sait que le bouclier, c'est le verbe. Mais néanmoins, là, à travers ce que Zululation nous a montré encore dans cette phase-là, on voit que Satan, comme dans sa stratégie, ça ne change toujours pas. C'est toujours le même. Et là, on nous montre que non, il faut cette vigilance-là, on doit vraiment l'avoir parce qu'on ne sait pas du tout à quel moment il va venir frapper. On peut se déplacer comme ça à l'extérieur. Je me suis dit, mais on ne sait pas quel esprit nous accompagne. Qu'est-ce qui va se passer devant et qu'est-ce qui va nous frapper, tout ça. D'où la soumission vraiment au verbe, totalement au verbe, est vraiment importante dans notre marche de la sanctification. Oui, effectivement. Et déjà, Daniel, par rapport à tes interrogations, Satan ne prend pas toujours l'apparence de Moutatedi ou même de certaines entités pour apparaître. Parce qu'il sait qu'il y a des personnages qui ont le pouvoir de le démasquer, même déjà par sa voix. Par exemple, le premier et le deuxième. Maintenant, je continue. Dans Kalata Dimsi, c'est la précision.
c'est que ça ne laisse même pas la place aux suppositions et autres, comme dans les Bibles actuelles classiques. Ici, on voit que c'est une histoire réelle qui s'est bien passée. Contrairement à Jude dans les Bibles actuelles classiques qui nous a raconté une histoire qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin. Il est venu comme ça, il a une partie et puis il a juste dit, et c'est ce qui n'est pas bien. Et aussi, dans les Bibles classiques, ils vont dire que oui, il est venu Satan est venu retenir le corps. Et on sait que quand ils vont parler du corps, là, c'est toujours le corps physique. Satan va faire quoi avec le corps physique? Lui-même, il a dit peau pour peau. Mais ici, c'est esprit pour esprit. Ceci pour dire quoi? Quand il est venu, c'est pour retenir l'homme intérieur. Et on va voir davantage ce que cela voudra signifier. C'est très important. Merci, Abike. Moi, ce que je relève dans cette phrase, c'est à quel point les biblistes ont vraiment appliqué la notion de christocentrisme dans les Bibles actuelles classiques. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, parce que les Bibles actuelles classiques ont mis dans la conscience collective de leurs fidèles chrétiens qu'en fait, quand on parle de religion, c'est toujours Jésus. Il y a un personnage qui n'a même pas existé. Mais pour eux, c'est lui qui est tout, c'est lui qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est lui qui a fait tous les exploits du monde. Or, ici, dans la spiritualité, c'est différent. Ici, on nous montre à quel point on a eu des patriarches et des matriarches honorables. Et ça, c'est un aspect que moi, j'aime avec les rouleaux dans la spiritualité. Il y a eu tellement de patriarches qui ont fait tellement de choses merveilleuses et qui sont des modèles pour nous. Et aussi tellement de matriarches, parce qu'il faut aussi simplifier les femmes, il ne faut pas les sous-estimer. Dans la spiritualité, tout le monde a sa place. Et ici, on a vu ici là que Satan a apparu à Boussi, comme vous l'avez mentionné précédemment. Et nous savons que Satan n'apparaît pas à n'importe qui, comme l'a dit Zoulassan. Il n'apparaît qu'à ceux qui peuvent changer la face du monde. Mais vraiment, ici, on voit que Boussi n'était pas n'importe qui. C'est un patriarche qu'il faut honorer, à tel point que Satan est venu pour retenir son moi intérieur dans son esprit, pour qu'il ne puisse pas partir. Vraiment, c'est inspirant, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci Yves. Donc, on va poursuivre sur notre débrief et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 4. La phase 4, justement, que Zoulassan a intitulée « L'homme intérieur ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Oui, par rapport, parce que ça fait le lien avec la phase 3, l'homme intérieur. Et à ce niveau, Zoulassan a fait une précision. Parce que Satan, lui, il se manifeste. Ce n'est pas par rapport au corps physique, on l'a déjà rappelé, mais c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'homme intérieur. Mais est-ce qu'il va, c'est-à-dire avancer pour saisir, n'est-ce pas, cet homme intérieur, ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Zoulassan l'a révélé ici. En fait, Satan, lui, il se manifeste, il fait de manière à mettre, n'est-ce pas, Boussi dans la faute. Et en ce moment-là, il pourra, n'est-ce pas, atteindre cet homme intérieur. Et en ce moment, donc Boussi, lui, il ne pourra pas, c'est-à-dire manifester réellement, c'est-à-dire cet homme intérieur, et il sera pris au piège. Donc, c'est à partir de la faute, en réalité, qu'il pourra prendre cet homme intérieur. Bon, on va dire ça comme ça, sinon il ne peut pas en réalité. Merci. Oui, j'ai compris ça. Bon, pas pratiquement comme toi, Damien, mais en d'autres termes. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'alors, par exemple, avec le live de la semaine dernière sur Pongissé et Kaya et Mondiwe, on a vu la stratégie justement de Satan, le Mundi Mabobé, de leur faire tomber dans leur deuxième conscience, c'est-à-dire la conscience de la faute. Et nous, l'objectif, quand on écoute les enseignements, c'est pour justement transcender nos consciences. C'est-à-dire nous faire, bon, nous, on voit l'ascension dans notre côté du visible où on se trouve, mais de l'autre côté du spirituel, c'est plutôt rentrer à l'intérieur de justement notre être intérieur.
Et donc, son objectif, en vérité, à Satan, quand on reste dans la notion de conscience, c'est de faire sortir, en fait, l'homme, tous les hommes, qu'il sait que ceux-là font partie du nombre connu, que ce sont ceux-là qui vont venir compléter le nombre connu, de faire en sorte que tous ces derniers-là vont sortir de leur première conscience et les faire tous rentrer dans la deuxième conscience. Et une fois qu'ils sont tous à l'intérieur de cette deuxième conscience-là, il va tout faire pour que justement ces hommes-là ne peuvent jamais connaître, on va dire, l'Angela Buindeya. C'est-à-dire qu'ils vont tous connaître la mort spirituelle. Comme ça, au niveau de l'esprit, l'annihilation carrément de la première conscience va se faire aussi. Et de ce fait, il n'y aura plus personne pour venir remplacer le nombre connu dans la dimension spirituelle. Parce que tout le monde va mourir là, et avec lui en même temps, ils seront tous coincés. Tous, ils auront le même sort. Et lui, c'est là où il sera content. Mais heureusement que, comme on dit, le verbe a toujours une longueur d'avance. Mais son plan est vicieux, hein. C'est vraiment le vice qu'il manifeste. Oui, par rapport à ça, je regardais à notre époque comment il nous retient vraiment dans les choses de ce corps extérieur-là. C'est-à-dire qu'on va nous manifester de la distraction, on va nous manifester des choses de charnelles, soit on va avoir des problèmes, va nous mettre tellement de soucis d'un coup, on va chercher à gérer ce problème-là selon la chair. Il veut vraiment pas qu'on soit que ce potentiel, cet homme intérieur qui est la base, hein, qui est l'origine, se manifeste. Mais là, on va perdre du temps à combattre dans le charnel. Et lui, il sait ce qu'il fait. Il nous envoie des choses, des circonstances, des lois bizarres qui viennent, ceci, cela. Mais il a tout préparé. Et vraiment, on est dans une époque de grâce où on nous montre que non, en fait, derrière tout ça, il y a toujours néanmoins cette possibilité. On veut on va dire, nous bloquer le chemin, mais la source est merveilleux parce qu'à travers les lives, tout ça, il nous ouvre toujours le chemin, la porte pour avancer, sans prêter attention à ce qui se passe autour de nous, parce que c'est comme ça qu'on doit marcher, ne pas se prêter attention à ce qui se passe, les bruits autour de nous, mais vraiment suivre ce chemin-là. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, parce qu'il ne veut vraiment pas que ce potentiel-là sorte de nous, quoi. Vraiment extraordinaire. C'était moi, Daniel. Oui, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Et le seul homme spirituel, l'expert en combat spirituel à cette époque, c'est Zulu Lassan. Donc, cela n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que dans franchement, la manière dont les gens combattent Satan là, à un moment donné, j'ai beaucoup médité sur l'ignorance lors de cette phase. C'est quoi en réalité l'ignorance? Franchement, parce que les gens sont ignorants et ils ne sont même pas conscients qu'ils sont encore ignorants, ça devient une problématique. Sincèrement. Et ici, on voit que l'ignorance, ça peut même conduire à la ruine. C'est très important. Et on a vu cela avec les pseudo-enseignants. Les gens qui se sont levés dans la sensation, pensant que Jésus va les sauver, et il va aller se jeter dans la fosse aux lions. Vous voyez le degré là où l'ignorance et la sensation peuvent amener les gens. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans toutes les formes de religion confondues, où les gens vont prendre bâton pour aller combattre Satan. C'est vraiment triste, ce phénomène. Merci, Abike, c'est vraiment triste. Donc, dans cette phase, toujours, comme vous l'avez si bien mentionné, que dès le commencement de la réalité de l'existence, l'homme, Satan, s'est attaché à extirper l'homme intérieur. On a vu que d'abord, dans le plan astral, il avait commencé déjà avec Muto, via le serpent, à travers le serpent dragon terrestre, et par la suite, c'est ce qui a occasionné la chute de Muto. Mais sauf que Zulu Lassan nous a révélé, Muto est la dernière entité qui a été manifestée dans le grand ordre des choses. Et il a vu Moto, comment Moto était, comment je vais dire, quand il était en l'ancien jadis, quand il était dans le grand ordre des choses, il a bien vu Moto. Maintenant, dans ma méditation, je comprends que
Satan, vu qu'il savait que lorsqu'il était l'ancien cheveu 1, je vais dire, lorsqu'il est dans le grand ordre des choses et que Moto était inférieur à lui, aujourd'hui, il ne voit pas la manifestation de son verbe, a pris cette dernière entité afin de pouvoir remplacer le nombre connu. Et dans ma méditation, je me suis dit, mais Satan ne pouvait pas imaginer qu'on allait prendre plus petit que lui pour pouvoir lui montrer à quel point, je vais dire selon le visible, qu'il n'est rien du tout. Oh, et c'est la raison aussi pour laquelle il se déchaîne sur l'homme noir. Nous-mêmes, on voit comment ils ont commencé déjà par Pongisi et Mondiwe et par la suite, ce déchaînement-là. En plus de ça, par rapport aussi même le fait que Boussi soit devenu une entité supérieure. On sait que le fait que Boussi soit devenu une entité supérieure, non seulement c'est l'homme des choses à venir pour toutes les personnes qui vont persévérer sur le chemin de la sanctification, issu des enseignements de Zouloulasan. Et aussi, c'était aussi pour montrer à Satan le Mundima Bobé, c'était aussi pour montrer que ce pourquoi Moto s'est dépouillé est en train d'être accompli. Parce que le fait qu'ils veulent retenir le moi intérieur de Boussi, on sait que Boussi, il faisait partie du nombre connu. Donc, dans sa quête encore, il voulait le retenir dans le but de dire, mais attends, il faut quand même que je fasse quelque chose. Mais... Oui, merci. À ta suite, Daniel, Si tu ce que permets, je retiens dans cette phase... Bon, si tu permets juste une petite rectification. Par rapport au fait que tu aies dit que dans le grand ordre des choses, le chérubin était supérieur à Moto qui était son inférieur. C'est pas ça. Il n'y a pas cette notion-là dans le grand ordre des choses. Bien qu'il soit la dernière entité, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure au chérubin. Maintenant, une fois qu'il est passé dans le visible, Moto, en tant qu'entité, il est devenu, on va dire, supérieur à Satan parce que le chérubin a été déchu. Et ceux du grand ordre des choses sont supérieurs à ceux qui ont été déchus. Tu vois la nuance? Donc, là-haut, là, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Peu importe, il y a l'aîné, oui, mais il n'y a pas la notion de supérieur et d'inférieur dans le grand ordre des choses. Merci. C'est ça, bon, tu peux poursuivre. Merci pour la précision. Donc, je disais dans cette phase 4, parlant de l'homme intérieur, Zoulassan nous a fait comprendre que ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui n'ont pas accepté la vérité, leurs âmes sont éteintes. Et nous savons que en recevant les enseignements de Zoulassan, notre esprit est vivifié et nous sommes allumés. Et au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, en transcendant notre état de conscience, on cherche à pénétrer la première conscience pour être quoi? Des adorateurs, des guerriers. Et par là, Zoulan Femme nous fait comprendre que certes, on n'a pas besoin de négliger le physique. On doit entretenir le physique, mais on ne doit pas accorder cette très grande importance au physique dans la distraction, dans des choses qui n'édifient pas. Et ça m'a aussi amené à comprendre quelque chose avec ceux qui pensent que en allant chercher les artefacts, en allant exhumer les momies, là-dedans, ils vont tirer un quelconque pouvoir. Non, le pouvoir véritable est dans l'homme intérieur, est dans l'homme intérieur. Donc, arrêtez avec tout ce que vous faites là. Ça ne va rien vous donner. C'est dans la vérité que Zoulassan apporte que on déploie la puissance véritable par l'homme intérieur. Oui, justement, bon, je te rejoins, hein, parce qu'on dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra et non le corps, ou bien, et non, c'est dit que c'est précisé. Et Zoulassan nous a appris que l'âme, c'est une forme d'esprit. Et Moto était une âme vivante avant la chute, c'est-à-dire l'homme intérieur. Et on reçoit les enseignements dans le but justement de transcender nos consciences qui sont, comment je vais dire, corrompues par le péché, afin qu'elles retournent à l'état de Moto, c'est-à-dire qu'à la conscience de Moto d'autrefois, c'est-à-dire retourner à la conscience initiale. Et ce n'est que comme ça qu'on peut revêtir justement l'homme intérieur, c'est-à-dire la soumission totale. Et c'est un cheminement, c'est une procédure qu'il faut justement accepter
pour justement revêtir cette arme-là. Et c'est très important pour notre sanctification, c'est très important pour notre but et pour notre objectif, qui est l'union de nos trois êtres. Oui, à la suite de ce qu'avait dit Gengeti, moi, ça m'a ouvert un état de conscience par rapport à la mission de Boussy. Puisque tu as bien décrit en fait la mission que s'est donnée Satan, qui est de sortir justement l'homme intérieur pour aller vers l'homme extérieur. Mais en fait, Boussy, sa mission, c'était pas seulement, comme on essaie de nous dire dans les Bibles classiques, en tout cas en termes de Moïse, que, il était là juste pour délivrer le peuple, on va dire, d'une servitude physique. Là, Boussy, c'était vraiment de délivrer spirituellement le peuple. Et délivrer comment? Puisqu'il y en a qui vont se poser la question. Mais en fait, c'est de faire émerger l'homme intérieur du peuple. Donc, les lois qu'il pouvait manifester, qu'il pouvait donner au peuple, c'était pour vraiment les sortir de cette captivité spirituelle qui est le péché, qui est l'insoumission au verbe de Loba. C'était vraiment, c'est le contraire complet de la mission que Satan s'est donnée de vouloir voilà, détruire le peuple. Et donc, on voit pourquoi encore Satan s'est évertué vraiment à vouloir combattre ou à vouloir s'opposer à Boussy, à vouloir aussi extraire, parce que ce que Boussy allait, en tout cas, et a fait, c'était de ramener un grand nombre, en fait, à être, voilà, être vraiment des connus, à rester des connus. Et donc, sa mission, elle est juste extraordinaire. C'est grandiose. Et on a trop simplifié Moïse là, comme si c'était un vieux avec les cheveux gris, qui parle à des buissons de feu. Non, mais vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Il faut s'enlever tout ça de la tête. C'est chaud, hein. Effectivement, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Dans cette phase 4, on nous révèle à travers plusieurs illustrations, Koudoumane et Sombe et différentes races et espèces de démons et démons. On nous révèle que le but de Satan, en fait, c'est de faire en sorte que l'homme intérieur ne puisse pas émerger, ne puisse pas être en avant. Et, et quand on regarde même aujourd'hui la société actuelle, on se rend en fait en compte, on se rend en fait compte, on se rend compte qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit parce que tout est corrompu, que ce soit la religion, que ce soit les systèmes politiques, système scolaire, la science, tout est corrompu parce que Satan a touché tout de manière à ce que l'homme ne puisse pas avoir accès à la vérité authentique qui vient du spirituel. Cette vérité-là qui restaure dans les trois êtres et met justement en avant cet homme intérieur. Donc, vraiment, c'est une urgence c'est une urgence d'être restauré et pour cela, il faut revenir à la source qui est la spiritualité authentique que Zola amène. Il faudrait vraiment que les gens ouvrent les yeux et se mettent en règle par rapport à cela. Oui. On peut compléter? Et l'autre point aussi où j'ai dit waouh, je me frottais les mains, j'étais très, très, très contente, c'est quand il a aussi rétabli la vérité par rapport à ceux qui prétendent se sentir plus forts qu'une entité, même si c'est une entité déchue, surtout particulièrement Satan le Mundi Mabobé. Quand on voit dans les églises, vous avez pris les exemples, je ne vais pas revenir là-dessus, à chaque fois pour eux, non, ils sont plus forts, ils sont toujours plus forts que lui, hein. Alors que là, Zoulassant, dans le live, a bien dit que même Boussy, qui lui a été fait entité, ne pouvait pas rivaliser avec Satan le Mundi Mabobé. Il a fallu que Méné vienne l'aider. Vous vous rendez compte? Il était entité, hein, mais Satan le déchu, le mauvais esprit là, il n'était pas capable. Il n'était pas à son niveau pour pouvoir le combattre. Parce qu'il y a un ordre. Il y a l'ordre dans le grand ordre des choses. Tout doit être respecté, tout est mis à sa place pour une raison précise. Et tout est toujours régi par une loi. Quand il a dit ça, j'ai seulement fait waouh, gloire à Loba. Vraiment gloire à Loba. Parce que quand bien même l'entité est déchue, elle demeure néanmoins une entité qui a sa provenance du grand ordre des choses.
Donc, ça veut dire que tout ce qui est venu après, là, tout ce qui vient de la chute après, elle n'est pas supérieure à ces entités qui viennent du grand ordre des choses. Et entre les entités du grand ordre des choses, justement, quand bien même il y en a qui ont été manifestés en premier, d'autres sont venus au milieu, d'autres sont venus derrière, il y a toujours le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette considération et ce respect de celui justement qui est venu avant. Et ça, c'est merveilleux. Mais bien sûr, ça se déséquilibre quand il y a déchéance. Et ça, on peut le concevoir, ça, que par exemple, les entités du troisième ordre, toutes les Bonne parole, Gengeti. Ah, dommage. Je peux? Oui, bien sûr. Merci, Gengeti. Comme tu l'as si bien mentionné, Zulu-Lassang nous a déjà révélé que chaque réalité a ses règles. Et durant l'explication de cette partie-là, il est cette vrai qu'il a fait une précision en disant que si il a parlé de la foi, et là, il faut qu'on puisse savoir que si c'est une personne à la foi selon le verbe de Loba, en cela, Satan ne peut pas le toucher. Donc, en aucun cas, même si tu as la foi, tu ne peux pas aller dire que tu fais un échange relationnel de force avec Satan Lomudi Mabobé. Non, mais la foi que tu as te protège. Ça, c'est ceux qui sont sur le chemin de la sanctification. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu la manifestation de la grâce, ne peuvent pas aussi égaler avec Satan Lomudi Mabobé. Ça, détrompez-vous. Il n'a pas besoin de se mesurer par vous, bien de se manifester à vous. Le simple fait que vous soyez déjà sur son emprise, il se sert de vos énergies, donc vous n'êtes pas sorti. Je vais dire ça comment? On ne va pas parler d'adversaire, mais il ne vous calcule même pas parce que déjà, vous êtes de son côté, on va dire ça comme ça. Donc, seule la sanctification peut nous extirper de ce yon du monde occulte-là. Et ce sont les enseignements de Zulu-Lassang, effectivement, qui nous ramènent sur le bon chemin. Donc, que chacun puisse prendre la peine d'écouter, comme il dit souvent, et de discerner et faire le bon choix, qui est celui de nous suivre aussi. Ok, on va poursuivre et cette fois-ci, nous allons faire la phase 6, c'est la phase de 7 couplets, vu le temps qui nous est imparti. La phase 6, c'est la transformation et l'enlèvement de Boussi. Et la phase 7, il a intitulé Zulu-Lassang, réalisation de la prophétie. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases-là? Gengeti, Oui. la phase 5. Oui, le temps tellement. Ok, phase 5, du coup, qu'on va aussi rajouter pour qu'on puisse parler d'un seul bloc. De la phase 5, intervention de Méné. Phase 6, la transformation et l'enlèvement de Boussi. Et la phase 7, réalisation de la prophétie. Donc, qu'avez-vous retenu de ces trois dernières phases? Me concernant, ces trois dernières, moi je vais m'arrêter sur la 5e phase, hein, vu que je suis la première à prendre la parole. J'aime le rôle de Méné. Vraiment, Méné, waouh, un frère exceptionnel. Puisque là, il a pris vraiment son rôle de frère par rapport à Boussi. Puisque Boussi est devenu comme une entité, est devenu une entité par rapport à son initiation. Vraiment, il a pris ce rôle-là de le protéger. En fait, j'ai aimé voir cet amour, cette unification, de faire bloc face à cet adversaire-là qui n'en est pas un, en fait, véritablement, puisqu'il n'y a même pas match. Et donc, moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est que lorsqu'on est véritablement soumis au verbe de Loba et qu'on atteint un niveau spirituel, on n'est vraiment pas seul. Et même là, dans la marche déjà, même si c'est comme ci, comme ça, clopant, on, et qu'on a quand même cette volonté-là de rester dans les enseignements et de se donner les moyens pour atteindre l'objectif, on est accompagné. Et pas de n'importe qui. C'est ça qui est magnifique. Vraiment, l'Oba, par la manifestation de sa grâce, de son verbe, pardon, fait grâce. Et c'est très, très touchant. Donc, on doit vraiment en être digne, en fait. Effectivement, J'ai aimé moi aussi. Ouh là là, Ben, je me lance. Je me lance si vous permettez. Oui, merci à vous. Oui, justement, je vais continuer dans ta lancée. C'est que franchement, l'équilibre, et Gengeti a fait mention de ça tout à l'heure, c'est que franchement, moi, ça m'a fait imager, c'est-à-dire que il y a un parent qui va peut-être à la plaine de jeu avec
l'enfant et elle laisse l'enfant jouer. Et puis un adulte vient pour blâmer, pour réprimander l'enfant. Quel est le réflexe du parent? C'est que tu vas d'abord défendre l'enfant. Et là, ça, c'est physique. Ça dit que ça, c'est une vision. Ça dit que ça, c'est un point de vue physique. Imaginons, c'est-à-dire du plan spirituel. C'est quelque chose, waouh. Et que l'entité du silence vient dire silence. C'est pas que le jadis, il est très obéissant. Il dit, ah non, on a dit silence, je m'arrête, je suis obéissant. Ah non, non, non. C'est que c'est une loi et il doit l'obéir. Point final. Pareil quand Eyume lui a dit, retire-toi de devant moi. Ben, elle avait ses entités protecteurs. Il n'avait pas accès à elle. Et c'est cet équilibre-là qui est magnifique. Ça veut dire que c'est pour ça que lorsqu'on s'avance dans la marche, on n'a pas à regarder, à promener de regards inquiets parce que le verbe agit en notre faveur. C'est-à-dire que si tu penses qu'il y a une entité supérieure ou bien ça dit un démon ou je ne sais pas quoi qui peut t'atteindre, dis-toi que l'entité, ça dit que le verbe est avec toi et le verbe est au-delà de tout cela. C'est-à-dire le verbe est au-dessus de tout. Donc le verbe te préserve. Et c'est ce que nous devons maintenir et retenir chaque fois qu'on a des épreuves, des tribulations ou autres. C'est ce que Boussi, lui, l'a fait. Et on peut le voir aujourd'hui. Merci. Merci, Héloïse. Toujours un peu dans ce que tu disais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le fait que Ménès soit apparu se soit manifesté à Satan afin de s'opposer à lui pour qu'il ne puisse pas souiller Mboussi comme on a vu son moi intérieur. Et que l'entité de silence se soit manifestée. Ça ne veut pas dire que Satan, il est fort. Hein. Non, non, non. Parce que moi, j'ai compris de là aussi que chaque entité a son rôle. Et comme on a vu déjà dans les enseignements que derrière les mots et les expressions qu'on a, il y a aussi des entités qui peuvent se manifester derrière ces paroles-là. Aujourd'hui, on voit que le silence, il y a une entité du silence. Elle est venue jouer uniquement son rôle. Et comme tu le disais, Loris, c'est quelque chose de, comment je dis, d'extraordinaire et de merveilleux qu'on ne se rend même pas compte que dans tous les actes qu'on pose, dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien, il y a des entités qui sont là, qui nous accompagnent. Vraiment, c'est merveilleux, surtout quand tu fais l'effort de rester sur le sentier qui est selon le verbe de Loba. C'est agréable. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, par rapport à la transformation et l'élévation de Boussi dans cette phase-là, c'est comment Boussi nous révèle qu'il y avait d'autres personnes à qui on a révélé leur enlèvement, tout ça. Et moi, je trouve ça tout simplement extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à, on va dire, de l'interprétation ou de l'usurpation. Ça veut dire qu'on va leur montrer ce qui va se passer pour plus tard. On va les préparer pour ce moment-là. Et ça, même là-dedans, je me suis dit, mais quand on montre comme ça quelque chose et tout, mais Satan, avec le plan là qu'il va préparer, mais ça va l'annuler parce qu'eux, ils ont la connaissance déjà de ce qui va se passer. Et ça, je trouve ça extraordinaire de ce qu'on nous révèle ici à travers ce verset-là que Zullasson nous a présenté. C'est-à-dire qu'ils sont informés. Donc, ça veut dire que même là, il a voulu retenir, mais Boussi, il était déjà informé qu'il va se manifester, il était déjà informé des choses. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire. Le verbe, il n'abandonne pas. C'est-à-dire que quand on marche réellement selon le verbe, il y a toujours cette protection-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ok, effectivement, Camilla Zullasson cite souvent un verset. Souvent, elle dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et ceci en profondeur. Et justement, lors de cette phase, par rapport à la phase 6, sur la transformation et l'élévation du Boussi, j'ai vu que, franchement, c'était très important le fait que chaque patriarche a pu relater son histoire avant de partir. Parce que souvent, dans le monde des chrétiens, entre eux, quand ils font des débats, ceux-là qui ont cru, ceux qui n'ont pas encore bien assis, on va dire, mais tout ce que vous êtes en train de dire là, qui est allé là-bas et revenu. Mais avec Kalata Dimsi, on a la révélation. C'est que les patriarches eux-mêmes, ils ont déjà vu en vision les élévations. Et cela, ils se mettent à écrire parce qu'il y a l'entité des Écritures et l'entité de Régis. On avait déjà parlé de ça. Et ceci, c'est vraiment très important et impeccable. Donc, la spiritualité, c'est la précision, pas de place à des suppositions et autres. Tout est bien précis et clair. Et ça seulement, vraiment, ça pousse encore à la sanctification. Ouais. Merci, Abiké.
Moi, personnellement aussi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à la phase 6, c'est quand il nous donne la précision que là où Boussi est amené une fois qu'il a été enlevé par le Dibao, par l'Ophanim, il nous donne la précision qu'il va dans l'une des demeures, donc la demeure des vivants, et là-bas, il rencontre tel, 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 tel. J'ai dit, mince, ils sont dans l'une des demeures, hein. On ne parle pas de paradis comme certains nous font croire que quand tu meurs dessus, pain, tout de suite, tu es au paradis. Ou d'autres vont nous faire croire que tu vas retrouver ton grand-père, ta grand-mère, tous ces gens, tu vas les retrouver là-bas au paradis. Ici, il ne s'agit nullement de ça. Parce que là-bas, il n'y a que des personnes bien spécifiques qui sont là-bas. Et on nous fait bien comprendre que Moto et Muto sont aussi là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore arrivés dans le pseudo-paradis qu'ici, on nous fait miroiter que dès que tu meurs, pouf, direct, tu vas dans le paradis. Ils sont dans une demeure du grand ordre des choses. Et là, Moto attend que tous les nombres connus viennent et ensuite, ils vont aller dans la demeure finale. C'est-à-dire le paradis céleste, on va dire ça comme ça, entre guillemets, par rapport à leur jargon, enfin leur intellect à eux. Et là, on nous fait comprendre du coup que c'est Moto qui est la clé de ce paradis. Si Moto lui-même n'est pas rentré d'abord, personne ne pourra rentrer avant lui. Mais dans les autres là, mince, tout le monde, dès que tu meurs, flou, dès que tu meurs, flou. Et ça a vraiment tordu le cou à cette notion de paradis qui, pour l'instant, hein, tous ceux qui meurent là, vous êtes dans le séjour des morts. Vous êtes inconscient là-bas. Personne n'a allé au paradis encore jusqu'alors. Oui, merci, Guéguéti. Par rapport à ces trois dernières phases, j'ai compris quelque chose. Il y a un silence dans le silence. Boussi, quand tout se passait, il était calme parce qu'il connaissait sa position. Il était calme parce que lui, il connaissait pourquoi il est arrivé là. Satan lui-même, il s'est rapproché, il sait pourquoi. Maintenant, Boussi, lui, il sait que ses grands frères sont là. Donc, lui-même, il garde, n'est-ce pas, le silence parce que son objectif, ce n'est pas d'être discret. Et là, c'est un enseignement terrible, n'est-ce pas, que Boussi nous donne. Donc, pour dire aussi que, en fait, tous les enseignements que nous recevons de Zulu Lasson, en fait, même par rapport à la petite connaissance que nous pouvons recevoir en ce qui concerne Satan, en fait, ce n'est pas pour démontrer ci ou ça, mais c'est pour que nous soyons focalisés à notre sanctification, ne pas se laisser distraire. Donc, il ne nous donne pas toutes ces révélations pour dire comment ceux qui n'ont pas compris allaient combattre Satan. Non, mais c'est pour être, c'est-à-dire posé dans notre sanctification. Et nous disons merci à Zulu Lasson. Oui, à ta suite, Damien, ce que j'ai aussi compris, c'est que Zulu Lasson, à travers ce récit, nous fait comprendre que ceux qui ont des sensations, oh, j'ai reçu le ministère de Moïse et autres, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ici, il nous a donné les noms. Boussi lui m'a donné les noms de ceux qui ont manifesté la puissance et l'élévation spirituelle comme nous. Donc, il ne faut pas que les gens jouent. Ici, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans la rigolade, on est dans la spiritualité. La spiritualité ne laisse pas de place pour ceux qui sont dans le mensonge. Et par rapport à la révélation sur Berekwese, moi, ce qui m'a marqué, c'est que Zulu Lasson nous fait comprendre ici que Berekwese n'était pas encore manifesté dans le visible, mais on donne la précision sur qui est-ce qu'il était et où est-ce qu'il allait se manifester. Donc, on comprend par là que il y a des fils connus, comme Zulu Lasson nous a fait comprendre, des fils connus de Moto, qui sont appelés à se manifester pour des missions connues dans le visible. Donc, c'est une grâce de connaître ces choses-là et de continuer davantage à se sanctifier pour transcender notre état de conscience. C'est vraiment incroyable les manifestations de la puissance du Mundi, parce que vraiment assister à tout ce que le patriarche Boussi a assisté, c'est grandiose. Voir ton propre futur, savoir ta finalité, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que Il est la 23 plupart heures. d'entre nous ne savons rien. Personne parmi nous ne sait s'il sera sauvé ou pas. Ce qu'il sera demain, après, personne ne sait. Mais
Boussi, lui, il savait déjà, c'était une forme d'assurance. Il savait déjà comment il allait finir. Et en plus de cela, il a encore vu très loin, des millions d'années dans le futur, comme a mentionné Baum. Il a vu un de ses descendants qui viendra dans une future génération et qui, ensemble, se manifesteront encore à une époque bien plus tard avec l'aîné des deux. Donc, vraiment, la spiritualité, c'est magnifique. Et on comprend pourquoi Satan le Mondima Boba a voulu vraiment nous extraire de cela. Ouais. Donc, on va terminer sur ton intervention, Yves. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Qu'on se le dise et que l'on inscrive ça dans nos intellects. Ce n'est pas du tout un jeu. Donc, sur ce, nous allons nous séparer. Ben, merci à tous de vos participations dans ce débrief. Et si le Père le permet, ben, au prochain débrief.